On est sur la troisième table ronde, pardon. Devenir product manager, parce qu'on a vu justement ce qu'est un product manager, on voit ce qu'ils font au jour le jour, et maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour devenir product manager. Et j'ai l'honneur d'accueillir deux invités exceptionnels qui sont incroyablement beaux. Savinien, Rémi, bonsoir. Salut Marcel. Comment vous allez? Salut tout le monde. Super. Au top. Pas trop stressé? Ça va, maintenant, juste ce qu'il faut. Habitué, je pense, des plateaux, tellement vous rayonnez quand même sur le monde du produit. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y. J'y vais. Et ben moi, c'est Rémi. Je suis CPO et dans le produit depuis un peu plus de 12 ans. Et récemment, j'étais CPO chez Se Loger, le groupe Se Loger, avant ça chez Chauffeur Privé. Et voilà, je suis ravi d'être là. Et on m'a dit, je crois, dans un ancien after produit, que tu as fait une application qui a été sur laquelle des stars, non, je crois, bossaient. Tu peux nous en dire un peu plus? Avant ça, ouais, j'avais monté une boîte et on a eu une expérience plutôt très drôle. On a eu des gens comme Nicki Minaj, comme Karim Benzema, comme le PSG qui l'utilisaient. Donc c'était une expérience entrepreneuriale très très drôle. Il y a quelques histoires là-dessus. Donc on est à une poignée de main finalement de Karim Benzema, ce qui est déjà pas mal. Savinien. Bah moi j'aurais dû commencer du coup parce que là je passe un peu pour la de l'air, mais moi aussi je connais le président de la République. Ouais, c'est clair. Non du tout. Du coup Savinien, donc moi je suis CPO chez Partout. Ça fait un peu plus, ça va faire 5 ans bientôt là, dans quelques semaines. Du coup Partout, nous on aide les commerçants à être plus proches de leurs clients. Et voilà. Et d'ailleurs votre co-CEO a écrit aussi un livre édité aux éditions Erol. Tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup on a sorti un livre, Thibaut Renouf a sorti un livre qui s'appelle Start to Scale aux éditions Erol, donc on l'a édité via Tribes qui est du coup un média qu'on a développé pendant le Covid ensemble, et du coup Thibaut il revient un peu sur ses enseignements chez Partout, comment est-ce qu'on a fait grossir une boîte de 10 collaborateurs à plus de 400 aujourd'hui, etc. Et comment on a fait grandir notre business au passage. Et du coup, n'hésitez pas à acheter le livre, parce que, encore en plus, édité aux éditions Erol, qui sont vraiment les kings de l'édition. C'est les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Devenir product manager, pour vous, déjà, ça commence par passer un entretien. C'est par là où on commence. Comment est-ce que vous préparez, ou en tout cas, qu'est-ce que vous attendez d'un product manager lorsqu'il intervient chez vous, lorsqu'il va passer un entretien chez vous? Qu'est-ce que vous attendez de ces product managers? Je veux bien aller. Moi, ce que j'attends, c'est la passion, je veux dire. Pas la passion pour le métier de product manager, parce que je pense que c'est dur de demander ça à quelqu'un, mais plutôt la passion sur le produit sur lequel il va être amené à bosser. Alors, soit sur le produit, soit sur le problème qu'on résout. Si je prends par exemple quand j'ai travaillé chez Chauffeur Privé, je n'étais pas passionné par les VTC ou par les taxis. Par contre, le problème de la mobilité urbaine que ça résolvait était un problème qui me passionnait. Et pour moi, c'est ce que je vais rechercher avant tout, et le plus possible, c'est avoir des PM qui sont passionnés par le sujet sur lequel ils vont travailler. Parce qu'on a besoin, on en a parlé déjà plusieurs fois dans les personnes qui sont passées avant, mais l'empathie, comprendre les utilisateurs, avoir envie de résoudre leurs problèmes, etc. Et pour moi, tout ça, c'est plus simple quand on arrive à être passionné par le produit sur lequel on va travailler. Ouais, moi c'est un peu pareil. En fait, je cherche des gens qui ont cette passion pour résoudre des problèmes. Et ensuite, je me pose toujours 2 questions. C'est que une personne qui postule déjà, est-ce que je la verrai travailler ou pas avec les autres collaborateurs de l'équipe produit chez Partout? Donc, si la réponse est oui, c'est déjà une bonne case de cocher. Mais sinon, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que cette personne va m'apprendre des choses à moi personnellement derrière? Et si c'est pas le cas, ou si cette personne est meilleure que moi sur un domaine donné, et dans ce cas-là, elle coche la deuxième case, voilà, plutôt ça. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Le but, c'est aussi qu'on puisse y répondre. Et techniquement, justement, dans un entretien, comment est-ce que vous voulez que les personnes se présentent? Est-ce qu'il y a des schémas que vous attendez? Est-ce qu'il y a des mots-clés que vous attendez? Comment est-ce que c'est plus du feeling, justement? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça? Je peux commencer si tu veux. Ouais. Je pense qu'il y a toujours une part de feeling. En fait, on ressent plus des gens que d'autres, etc. Mais en fait, il ne faut pas rester là-dessus. Est-ce qu'il y a des mots-clés? Alors, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de les attendre. Ils arrivent tout seuls. Il y a des gens qui nous parlent de discovery, de delivery, tous ces trucs-là, de Scrum, d'agilité, de RISE, de roadmap.
on les entend à chaque fois. En fait, ce qui compte, c'est pas simplement d'entendre ces mots, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui se cache derrière. C'est est-ce qu'une personne qui va définir une roadmap, si elle utilise le RISE, c'est bien, mais comment elle l'utilise? Est-ce que ça règle vraiment des problèmes à la fin pour des utilisateurs? Est-ce que ça va générer du chiffre d'affaires pour la boîte? Est-ce que ça va aider, je sais pas, quelqu'un à mieux faire son boulot? Peu importe, mais voilà. Pas forcément de mots-clés, quoi. Ok. Je suis d'accord, pareil, pas forcément de mots-clés. Après, je dirais que ça dépend aussi énormément de l'entreprise dans laquelle on recrute. J'ai pu recruter des PM dans une boîte où il n'y avait pas de PM encore, ou au contraire des PM dans une boîte chez C-Logé où l'équipe produit c'est plus de 60 personnes. Donc on n'attend pas du tout la même chose. Et évidemment, il y a une question de feeling. Mais pas seulement. Après, il n'y a pas un mot-clé, mais du coup, selon le stade de la boîte, selon le type de PM qu'on recrute, il y en a, on va regarder des choses un peu différentes. Des fois, ça va être les mots que vient de citer Célidien. Et au contraire, si on a une équipe qui est déjà plus staffée, on a peut-être moins besoin qu'ils connaissent cette théorie et on va vouloir sentir quelqu'un d'ultra motivé qui a envie de faire ce job, etc. Donc voilà, moi j'attends surtout de la structure, voir que ça a été préparé. Et pourquoi? Parce que si ça a été préparé, ça montre l'envie, ça montre la motivation, ça montre éventuellement la passion, ce que je disais juste avant sur le produit. On a une question de Renkiel qui nous demande quelle est la différence entre PM et PO? On en parlait juste avant de rentrer. À mon avis, c'est Renault. C'est sûr que c'est Renault qui s'est déguisé. Sous ce pseudo-là, on peut aller demander. Son 4e profil Twitch. Ouais. On peut quand même y répondre parce que c'est une question qui revient souvent. Ouais, alors je pense que déjà tout le monde a sa propre petite interprétation du sujet, mais en fait pour moi déjà PO c'est pas un métier, c'est un rôle en fait dans le product management et c'est un rôle qui peut être pris par n'importe qui. En fait généralement c'est les PM, en tout cas moi je recrute que des PM chez Partout parce que je considère que le rôle de PO, donc très axé pour moi delivery, en fait il est pris en charge par les PM qui vont faire et la discovery et du delivery, etc. et donc inclure ce rôle là. J'ai pas beaucoup mieux à dire. Il y a des boîtes qui appellent PO des PM, il y a des boîtes qui appellent PM des PO. Il y a des boîtes qui ont les deux, il y a des boîtes qui n'ont aucun des deux. Moi, je demande à tous mes PM d'être PO. Pourquoi? Parce que je veux juste qu'ils soient honneur. C'est le mot qu'on a dans PO. Tous mes product managers, ils doivent être honneur de leur sujet, ils doivent être honneur de leurs produits. Donc, c'est une guerre qui finalement a plus trop de sens. Et en fait, je trouve que de toute façon, quand on arrive dans une boîte, on va prendre l'existant et puis après, on va voir si on le change ou pas. La vérité, pour moi, c'est devenu même marketing. C'est-à-dire qu'on sait que si sur une offre d'emploi, on écrit PM, on aura plus de gens qui vont postuler que si on écrit PO. Donc, au-delà de cette différence-là... C'est de l'ego, finalement. Ou pas? Moi, en vrai, je trouve que c'est du gros bullshit. Il pose les termes. C'est bon. D'accord. En vrai, de dire PM, PO, on parle de la même chose. En fait, c'est simplement des gens qui veulent régler des problèmes. Ça me rappelle un peu la guéguerre iOS, Android dans le passé. Toi, t'as un iPhone, oh là là, moi, je suis chez Android, c'est mieux, blablabla. Enfin, ces petites guéguerres-là, j'ai l'impression que c'est la même chose avec ça. Et encore une fois, le PO chez Lydia, c'est le PM de chez Se-Loger qui est le PO-PM de chez Chauffeur Privé. Ça dépend des boîtes, de l'existant, d'où vient, de la maturité de la fonction produite dans une boîte. Avant, ça avait même d'autres noms. Donc, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas une guerre qu'il faut mener où il y a pas de. C'est pas vraiment un sujet. Parce que j'avais l'impression justement que beaucoup de product managers, lorsqu'il y a une offre PO, c'est ah non, je vais faire que de la delivery et donc en fait, je vais pas du tout être honneur, alors qu'en fait, potentiellement, justement, on a tout le spectre et il n'y a aucun souci. Et inversement, quand on peut être PM et en faisant que de la delivery, et du coup. Je le comprends parce que c'est potentiellement vrai, c'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes qui ont divisé le job, qui ont l'argent et qui ont le nombre de personnes pour avoir un PO et un PM. Et effectivement, quand c'est le cas, le PO, il est moins sur toute la partie qu'on a vue en amont. Et du coup, il va s'occuper plus de juste délivrer au fur et à mesure. Donc, il peut y avoir cette crainte-là. Mais en réalité, encore une fois, j'ai vu des boîtes chez Lydia, vous prenez, c'est des product owners, le nom qu'ils ont. Ils ont un job de product manager pur et dur. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut lire ensuite dans la fiche de poste qu'est-ce qui est attendu et quelles sont les qualités qu'on cherche pour ce poste-là. Et justement, tu dis qu'est-ce qui est attendu, mais qu'est-ce que vous attendez des juniors? La passion. Je reviens, je vais me répéter, mais non, la passion, l'envie, la motivation, l'énergie, l'envie de découvrir ça. Après, il y a au-delà de ça, moi, je vais chercher, mais pas que chez les juniors, je vais chercher chez tout le monde, la rigueur, une rigueur orale, écrite et une créativité. Créativité pour trouver des solutions auxquelles les gens ne pensent pas. Donc voilà, moi, je vais surtout chercher ça. Énergie, passion, structure et créativité. Okay.
Ouais, moi j'attends qu'ils apprennent en fait et qu'ils se disent derrière, en fait on fait quand même un métier formidable, c'est top et je vais pouvoir raconter ça à mes potes qui vont aussi vouloir devenir PM, etc. Et qu'ils puissent aussi partager en fait leur expérience parce que moi j'ai recruté beaucoup de juniors dans le passé chez Partout. Et en fait c'est des gens qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont gagné en seniorité et qui aujourd'hui en fait sont capables de former des nouvelles personnes arrivant dans la boîte et je trouve ça merveilleux en fait. Je trouve ça génial en fait que ce cycle là en fait puisse perdurer. Ok. Et justement, on parle un petit peu de soft skills aussi. Pour vous, c'est quoi les soft skills principales pour un product manager ? Est-ce qu'on attend déjà les mêmes soft skills d'un junior, d'un confirmé, d'un senior ? Et globalement, qu'est-ce que vous attendez justement de vos PM ? Tu veux commencer ? Moi, c'est ce que j'ai dit avant. Pour moi, ça va être créativité et rigueur. Et qu'il soit junior ou confirmé, je vais chercher la même chose. C'est juste que je vais l'attendre à un niveau différent et un niveau d'application qui sera différent. Cette créativité et cette rigueur, pour moi, on l'a. Et en fait, un PM, il l'a dans la vie de tous les jours. Il l'a dans sa vie perso, il l'a dans sa vie pro. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler ou se forcer à avoir. Il peut par contre la travailler, la cultiver et ensuite avoir les clés pour l'appliquer dans notre métier de product manager. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de la rigueur quand on est product manager confirmé ? Ça va être la façon dont on va gérer les interactions avec tous les stakeholders, dont on va pouvoir emmagasiner un nombre de connaissances très important, les stocker, les ranger, les ordonner, les prioriser, etc. Ce qu'on va moins attendre chez un junior, mais chez ce junior, je vais aussi regarder est-ce qu'il est rigoureux et il l'aura peut-être pas eu dans d'autres boîtes parce que c'est sa première boîte, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples dans le perso, dans des expériences qu'il a eues avant, dans ses études, qui montrent qu'il a ce trait de caractère ? S'il a ce trait de caractère, dans ce cas-là, ça va être à nous, en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe produit, de l'amener à travailler cette rigueur et cette créativité-là pour qu'elle se mette au service du produit et que ça devienne un excellent product manager. Ouais, moi je dirais la culture de la simplicité. En fait, moi j'attends que les personnes que l'on recrute, alors c'est aussi à différents niveaux en fonction de la seniorité, mais en fait qu'elles aient cette appétence pour rendre les choses simples. Rendre les choses simples, ça va être prendre des décisions simples pour développer le produit le plus simple possible, mais ça peut être aussi être des personnes simples dans leur attitude, des personnes qui vont aider à construire des process très simples aussi, parce qu'on est une boîte qui grossit, en fait plus ça va, plus il y a de process, plus c'est lourd et c'est compliqué, les décisions sont longues, et donc si on peut les raccourcir à n'importe quel niveau, en fait j'attends que ces personnes puissent le faire. Ok. Et on parle aussi de hard skills. Est-ce que vous attendez justement d'un PM junior d'avoir des hard skills ou pas du tout ? Et si oui, lesquels ? Moi, je dirais pas trop. Non, pas tant. S'il est vraiment junior, pas trop. Si je recrute un junior, vraiment junior, je vais plutôt attendre justement de l'équipe qu'elle soit prête à l'accueillir. Pour moi, si on recrute un junior, c'est quand en entreprise, on est prêt à l'accueillir, ce qui n'est pas forcément le cas des toutes petites boîtes ou des toutes petites équipes. Donc, il faut, pour moi, surtout se poser cette question-là avant de recruter un junior. Et quand on est junior, se poser la question de l'équipe produit dans laquelle j'arrive, est-ce qu'elle est prête à me recevoir ? Est-ce que l'entreprise est prête à recevoir un junior comme moi, à me laisser le temps de me former, d'apprendre, de faire un peu plus d'erreurs qu'un confirmé ? Il fera quand même des erreurs, mais il en fera peut-être moins. J'ai rien de plus à dire là-dessus. En fait, je suis complètement d'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a la place pour devenir PM junior ? Il y a de la place. En fait, je pense qu'il y a de la place, mais ça dépend des boîtes, ça dépend aussi du stade de maturité des boîtes. Moi, je prenais l'exemple tout à l'heure, on en discutait juste avant avec Rémi, mais en fait, chez Partout, j'ai recruté beaucoup de juniors au début, et en fait, avec le temps, notre app, elle s'est complexifiée, on a mis en place une API, etc. Donc, il y a des compétences un peu techniques qui sont arrivées, qui ont du coup demandé à recruter des personnes un peu plus seniors. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de recruter des juniors dans le futur. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, là, on vient de recruter encore une junior qui nous rejoint en juillet. Mais du coup, je pense que ça dépend du niveau de boîte. On a Exnoa qui vous pose une question. Le PM est-il un peu le super-héros de l'entreprise ? Souvent, on a un peu cette impression que toutes les responsabilités sont sur cette personne. Est-ce qu'on est des Avengers ? Ouais, mais je peux. En fait, moi je dirais non. En fait, je pense qu'il y a besoin de super-héros dans toutes les équipes. En fait, les PM, en fait, ils participent à un truc qui est vraiment cool. C'est les boîtes qui sont product-driven. En fait, les PM, ils y participent très fortement. Du coup, c'est vrai que beaucoup de choses reposent sur eux. Mais en fait, ils n'ont pas travaillé seuls de leur côté. Ils ont travaillé avec des développeurs. Ils ont travaillé avec, je sais pas, des sales, des équipes marketing, avec nos clients, nos utilisateurs, etc. Donc, je pense que c'est le tout qui fait qu'il y a un truc cool. Mais je pense pas qu'il y ait une personne ou un rôle qui soit super-héros. Même si j'aimerais bien.
Je réfléchissais et j'aurais tendance à dire non. Et en fait, en réfléchissant, je me dis que peut-être un petit peu, mais un certain type de super-héros. C'est-à-dire, ça peut pas être Iron Man. C'est un super-héros qui, pour moi, doit rester dans l'ombre tout le temps. On est au milieu de tout, on doit mettre les bonnes personnes dans une salle, etc. Quelque chose qu'il faut combattre, c'est l'idée que c'est le product manager qui trouve les idées. C'est faux. Le product manager, il met les bonnes personnes dans la table et il fait en sorte qu'on trouve la meilleure solution. Des fois, c'est lui, des fois, c'est pas lui qui la trouve, mais il doit juste être là pour favoriser, faciliter toute cette partie-là en regroupant, en facilitant, en partageant l'information, etc., etc. Donc, c'est un super-héros parce qu'il est au milieu de tout le monde, parce qu'ils veulent bien des utilisateurs, etc. Il fait face à des problèmes tous les jours qu'il veut résoudre. Donc, sur cette partie-là, oui. Par contre, pour moi, ça doit être un super-héros de l'ombre qui se cache, et qui fait le travail. Le meilleur travail qu'il fait, c'est si on ne voit pas qu'il a été fait, que les gens se retrouvent dans une salle et qu'on a le sales qui parle avec les devs, ils se comprennent directement, et on arrive à une expression de besoin hyper claire des sales qui fait qu'on a un super développement et une feature qui répond parfaitement à ce que voulaient les sales et le client au final, et qu'on n'ait même pas vu le product manager dans tout ça. Dans les faits, c'est un peu idéalisé, et j'ai jamais vu ça, mais en tout cas, je l'imaginerais comme ça si je devais l'imaginer. Et justement, est-ce que pour vous, un product manager peut sortir d'école déjà? Si oui, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez quelqu'un d'école de commerce, d'ingénieur, de n'importe quelle typologie d'école? Est-ce que ça peut être des reconversions? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette partie-là? Tu veux dire, en fait, quand on recrute un PM, en fait... Junior, ouais. Ouais, junior. En fait, moi, je regarde pas du tout que ce soit les diplômes, que ce soit une reconversion, etc. Vraiment, c'est un truc... je fais table rase là-dessus directement dès le début. J'ai un peu de tout. Moi, dans mon équipe, j'ai des reconversions, j'ai des gens de sortie d'école, j'ai des gens aussi qui ont fait des mobilités en interne, du coup, qui se sont formés au product management, etc. En fait, ce qui compte, c'est vraiment la motivation et la passion, ce que disait Rémi avant, parce que, en fait, les gens passionnés, c'est les gens les plus motivés, en fait, et je pense que c'est tout ce qui compte. Plus que est-ce qu'il a fait telle école ou telle formation. Donc, il n'y a pas forcément de bon parcours de carrière selon toi, selon vous? Non, après il y en a qu'on voit plus que d'autres. Ouais. Historiquement, on avait beaucoup d'ingénieurs, je trouve, quand il y a plus de 5 ans. Okay. C'est de moins en moins le cas. On a beaucoup d'écoles de commerce qui arrivent. C'est aussi une évolution du boulot de product management qui commence à prendre une partie qui se regroupe et qui devient très proche du boulot de marketing. Donc on a des gens il y a un vase communicant qui se fait entre ces deux endroits-là. Après, moi, je sais que j'avais eu la chance, quand j'avais construit l'équipe chez Chauffeur Privé, d'avoir des gens qui étaient quasiment tous différents dans l'équipe. Même quand l'équipe grossissait, il y avait des autodidactes, il y avait des gens qui avaient fait des écoles littéraires, d'autres qui avaient fait des écoles d'ingé, d'autres qui avaient fait des reconversions qui venaient du service client, qui venaient dans l'équipe, ce qui est absolument génial parce qu'on veut la voix du client, on veut comprendre les clients. On a des gens qui viennent du service client, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Donc non, il n'y a pas de voie parfaite, il y a des voies privilégiées, un peu plus de gens qui arrivent, qui sont plutôt filière scientifique, filière commerce, mais c'est absolument pas limitatif. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on devrait faire ce métier? Ouais, là tu nous fais pas un cadeau là. Hop, je drop the mic, allez, bonne chance. Est-ce qu'on peut savoir en fait qu'on est fait pour ce métier ou est-ce qu'on tombe finalement par hasard sur... Parce que si on peut venir de n'importe quel univers, comment on tombe sur le métier de product, ou en tout cas on se dit ah ouais en fait ça pourrait être cool et je peux faire ça? Ouais. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a deux typologies de personnes. Il y a celles, du coup, qui ont le truc de résoudre des problèmes, ce mindset dès le début, etc., et qui veulent vraiment travailler de cette manière-là. Et ensuite, il y a des gens aussi très créatifs qui créent des choses, en fait, mais qui ne pensent pas vraiment aux problèmes, ou en tout cas, qui essaient de résoudre des problèmes très personnels pour eux. Et ces gens créatifs, je pense qu'ils devraient faire ce métier aussi, quoi. Moi, je dirais que si vous êtes irrité par le moindre pain point, c'est que vous devez faire ce métier. Comment ça se reconnaît? C'est que vous faites un parcours n'importe quoi, vous vous inscrivez sur une application, vous téléchargez une app, vous vous inscrivez et quand vous faites le parcours, vous êtes là, cette étape, ils auraient pu l'enlever, tiens, ils auraient pu simplifier ça, tiens, s'ils avaient fait ça, j'aurais gagné 3 secondes à le faire, etc. Pour moi, c'est un trait du product manager de voir un problème utilisateur et que ça vous irrite, que ça vous énerve, et vous allez tout faire
pour simplifier ce problème utilisateur. Notre job, ça va être de résoudre les problèmes des utilisateurs. Donc, si vous voyez que ça, c'est un irritant dans votre vie et que dès qu'il y a un truc, vous essayez de simplifier et que vous auriez aimé que les gens qui avaient fait cette application, ce produit, ce site, cet objet, peu importe, pensent à ça, pour moi, c'est un très fort un marqueur pour montrer que vous êtes fait pour ce boulot. Cool. Et du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les personnes qui nous suivent, qui veulent devenir product manager ou qui viennent de débuter en tant que product manager? On est un facile, qu'ils achètent le livre. Bam. Ah bah, tu t'arrêtes là-dessus? Okay. Non mais je te lance la patate chaude. Bah, moi je leur dirais de tester. C'est pas mal ce que tu disais, Rémi. J'en connais pas mal de profils de personnes qui ont testé une app, qui se sont dit ah ouais, c'est un peu relou ce parcours, etc. On pourrait le simplifier. Mais en fait, je dirais aux gens de faire l'essai et de se dire ok, bah, est-ce qu'on peut simplifier quelque chose qui est déjà assez simple ou pas? Et dans ce cas-là, bah, en fait, il y a peut-être une vocation. Est-ce qu'ils ont acheté le livre Est-ce qu'ils ont acheté le livre aussi? Très important. Eh bien, merci infiniment pour cette table ronde. Et du coup, on va bientôt conclure. On a des gens qui posent des questions. On a des gens qui posent des questions. Reine du kill. Vous pouvez danser, faire un lip dub. Oula, c'est année 2015. Bah si, je sais pas. Non, mais c'était déjà pour vous remercier, parce que c'est grâce à vous aussi que le livre a pu sortir, parce que grâce à vos expertises et vos expériences, on peut avoir vraiment des choses vraiment cool. Donc vraiment merci. Merci d'être venu aussi ce soir, parce que c'est prendre de votre temps jusqu'à 20h45 pour faire plaisir aussi aux produits et au product management en France. Donc vraiment merci à tous, parce que vous êtes tous top et continuez comme ça. Merci à toi. Et bravo Marcel. Ouais, bravo. Et du coup, merci à tous de nous avoir suivis. On vous recommande d'acheter le livre, donc n'hésitez pas à aller sur la Fnac, d'aller sur Cultura, Amazon. On voit Anso, donc prenez bien cette photo, elle est magnifique. Merci vraiment à tous, vraiment, et vive le product management. Et on se retrouve du coup, hop là, le 24 mai pour le Design Corner avec Virak May, product designer et design mentor chez Stellantis. Merci à tous. Et on se retrouve le 24 mai. Passez une excellente soirée. Merci encore. Salut. Merci, bonne soirée. Merci.